Dans cette vidéo, je vais te révéler une vérité qui te donne un avantage déloyal avec les femmes. C'est simple. Les gens achètent avec l'émotion et justifient avec la logique. Cette même règle qui régit tout le monde du marketing contrôle également l'attraction. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qui est logique, elles tombent amoureuses de ce qui semble juste. Et quand l'émotion est suffisamment forte, elles construiront toute la logique nécessaire pour l'expliquer. C'est pourquoi les hommes qui comprennent l'émotion n'ont jamais besoin de courir après elle. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, lâche un like, partage et profite du contenu. Et dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut, enfin, de bien maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Regarde, laisse-moi commencer par quelque chose qui t'est sûrement déjà arrivé. T'as un pote qui s'est acheté une voiture de l'année, une bagnole qu'il peut à peine se payer. Et quand tu lui demandes « Pourquoi tu l'as achetée ?» qu'est-ce qu'il te dit? C'est qu'elle est plus fiable, frère. Elle tombe pas en panne. Elle consomme moins d'essence. Sur le long terme, elle va me revenir moins cher. Que des mensonges. Il l'a achetée parce qu'il l'a adorée. Parce qu'il s'est senti putain de puissant quand il est monté dedans. Parce qu'il a imaginé la meuf qui lui plaît le voir arriver dans cette caisse. Point. Tout le reste, c'est du pipeau. C'est la façon dont son cerveau justifie une décision qu'il a déjà prise par pure émotion. Et c'est là que ça devient dingue. Tout fonctionne comme ça dans la vie. Absolument tout. Mais personne ne te le dit aussi clairement. On vit dans cette fantaisie selon laquelle nous sommes des êtres rationnels, que nous réfléchissons aux choses et qu'ensuite nous décidons. Mensonge. On décide avec les tripes, avec le cœur, avec cette sensation que tu ressens quand quelque chose te remue de l'intérieur. Et après, le cerveau fait son boulot de vendeur et te donne toutes les raisons logiques pour que tu te sentes bien avec cette décision. Maintenant, qui penses-tu être le plus grand consommateur au monde? Qui achète plus que n'importe qui? Les femmes. Et ce n'est pas du machisme ou quoi que ce soit du genre. Ce sont de pures statistiques. Pourquoi? Parce que les femmes sont des êtres plus émotionnels que les hommes. Ce n'est pas mal, ce n'est pas bien. C'est comme ça. Et quand tu es plus émotionnel, tu es plus vulnérable à l'achat par émotion. Mais voici le détail que personne ne te raconte. Ce même principe qui fait que ta mère s'achète le sac à main dont elle n'a pas besoin, c'est le même principe qui contrôle l'attraction. Laisse-moi te donner un exemple réel. J'ai eu un élève dans mon cours en ligne qui m'a écrit « détruit ». Sa copine l'avait quitté. Et quand il lui a demandé pourquoi, elle lui a dit « c'est que tu ne me comprends pas. Tu ne te connectes pas à moi émotionnellement. Tu ne ressens pas ce que je ressens. » Et ce mec a fait tout ce qu'on lui avait dit de faire. Il lui demandait comment elle se sentait. Il lui envoyait des petits messages de bonjour. Il l'écoutait quand elle lui racontait sa journée. Il faisait tout pour se connecter émotionnellement à elle. Et tu sais quoi? C'est exactement ça qui l'a fait fuir. Parce qu'il essayait d'appliquer de la logique à quelque chose qui est purement émotionnel. Il a pensé, si je fais A, B et C, alors elle sentira que je me connecte à elle. Erreur. Ce n'est pas de la connexion émotionnelle. C'est suivre un manuel d'instruction. La vérité brutale, la voici. Elle ne l'a pas quitté parce qu'il ne la comprenait pas. Ça, c'est l'excuse logique. Elle l'a quitté parce que l'attraction était morte. Point. Et quand l'attraction meurt, le cerveau de la femme commence à chercher des raisons logiques pour justifier pourquoi elle ne veut plus de lui. Et si tu ne me crois pas, jette un œil aux statistiques des divorces. Quand la femme demande le divorce, quelle raison donne-t-elle? Pour l'argent. Parce qu'il ne me traitait plus bien. Parce qu'il a changé.
que des excuses. Si c'était pour l'argent, elle ne l'aurait pas épousé dès le départ. La plupart du temps, le mec s'est même amélioré économiquement avec les années. Alors, de quoi putain elle parle? La vérité, c'est que l'attraction est morte, et tout le reste, ce sont des justifications que son cerveau construit pour que ça ait du sens de quitter la relation. Machiavel, cet enfoiré d'Italien qui a écrit sur le pouvoir il y a environ 500 ans, a compris quelque chose de fondamental. Les gens agissent par passion, non par raison, et ceux qui comprennent ça contrôlent le jeu. Pas avec de la manipulation bas de gamme, mais en comprenant comment fonctionne réellement l'être humain. Écoute-moi bien. Quand l'attraction est élevée, elle ne voit que le bon. Quand elle est basse, elle ne voit que le mauvais. La relation est la même. Les problèmes ont toujours été là, mais la façon dont elle les voit dépend complètement du niveau d'attraction qu'elle ressent. Il y a des meufs qui sont restées avec des mecs infidèles, avec des alcooliques, avec des connards qui les traitaient mal. Pourquoi? Parce que l'attraction était si forte que leur cerveau trouvait des moyens de justifier de rester. C'est qu'au fond, c'est une bonne personne. C'est qu'il traverse un moment difficile. C'est que quand nous sommes bien, personne ne me fait me sentir comme lui. Tu vois le schéma? D'abord vient l'émotion. Ensuite vient la logique qui la justifie. Donc, si tu comprends ça, si tu le comprends vraiment, ça change tout le jeu. Tu arrêtes d'essayer de convaincre une femme que tu es une bonne option avec des arguments logiques. Tu arrêtes de lui dire « J'ai un bon travail, je suis responsable, je vais bien te traiter ». Ça ne génère pas d'attraction. Ça génère un « c'est bien, mais je ne ressens rien ». Et si jusqu'ici quelque chose dans tout ça commence à faire sens pour toi, si ça te tombe dessus comme une douche froide, mais qu'en même temps tu penses « putain, c'est vrai », alors suis-moi ici sur la chaîne, parce que ce qui vient après est encore plus fort. Et crois-moi, tu vas devoir être préparé pour la suite. Parce que maintenant que tu sais que tout commence par l'émotion, la question est « comment génères-tu cette émotion ?» Et plus important encore, comment fais-tu pour qu'elle dure? C'est là qu'intervient la deuxième vérité. Et là vient quelque chose qui va sembler contradictoire, mais c'est de l'or pur. Les femmes tombent amoureuses quand tu n'es pas présent. Je sais que ça semble être l'inverse de tout ce qu'on t'a dit. Je sais que ça va contre ton instinct, mais reste avec moi, parce que c'est ce qui sépare les hommes qui poursuivent des hommes qui sont poursuivis. Laisse-moi te demander quelque chose. Quand tu commences à ressentir quelque chose pour une meuf, que se passe-t-il dans ta tête? La peur t'envahit, n'est-ce pas? Et si je la perds? Et si un autre mec lui parle? Je ferais mieux de lui envoyer un message. Je ferais mieux de l'inviter à sortir à nouveau rapidement pour qu'elle ne m'oublie pas. Et là, c'est là que tu merdes. 99% des hommes font exactement ça. Ils deviennent une présence constante. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Comment s'est passée ta journée? J'ai pensé à toi. Tu me manques. Et la meuf commence à sentir qu'elle t'a déjà, que tu es à elle, qu'il n'y a pas de mystère, qu'il n'y a rien à découvrir. Et quand ça arrive, frère, l'attraction se dégonfle comme un ballon percé. Maintenant, écoute bien ça. Le moment où tu lui manques le plus, ce n'est pas quand vous êtes ensemble. C'est quand elle rentre chez elle, qu'elle s'allonge dans son lit et qu'elle commence à penser à toi. Là, dans ce silence, dans cette absence, c'est là que son cerveau commence à travailler en ta faveur. Pourquoi? Parce que le cerveau humain déteste les histoires incomplètes. Il est conçu pour chercher une conclusion. Si tu lui donnes une expérience émotionnelle forte et qu'ensuite tu disparais sans fermer la boucle, son esprit va continuer à y tourner en boucle. Elle va répéter ce que tu lui as dit. Elle va se demander pourquoi elle a ressenti ce qu'elle a ressenti. Elle va se demander pourquoi tu ne lui as pas envoyé de message. Et cette répétition mentale, cette obsession interne, c'est ça qui crée l'attachement. Imagine ceci.
Tu sors avec une meuf. Vous passez un moment incroyable. Il y a des rires. Il y a de la tension. Il y a ce moment où vous vous regardez et vous ressentez quelque chose. Et quand vous vous dites au revoir, tu ne lui envoies pas de message ce soir-là. Ni le lendemain. Rien. Que crois-tu qu'il se passe dans sa tête? Pourquoi ne m'a-t-il pas écrit? Ai-je dit quelque chose de mal? Quelqu'un d'autre lui a plu? Mais on a passé un si bon moment? Ou est-ce que c'est seulement moi qui ai ressenti ça? Tu vois ce qui vient de se passer? Elle est en train d'investir mentalement en toi. Elle pense à toi plus que tu ne penses à elle. Et plus elle pense, plus tu deviens important dans son monde. Et voici le truc de dingue. Son imagination va faire plus pour toi que ce que tu ne pourrais jamais faire. Parce que la mémoire est dite. Elle filtre. Les détails gênants disparaissent. Ce qui reste, c'est ton sourire. La tension dans ta voix. Cette sensation dans son estomac quand elle t'a vu. Elle ne tombe pas amoureuse du vrai toi. Elle tombe amoureuse de la version de toi qu'elle construit en ton absence. Machiavel comprenait quelque chose de brutal sur le pouvoir. Celui qui est toujours disponible perd sa valeur. La rareté crée le désir. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la nature humaine. C'est pourquoi les rois ne se promenaient pas dans la rue toute la journée à saluer les gens. Leur absence les rendait plus importants. Et regarde, voici le plus grand piège. Disons que tu as tout bien fait. Tu es sorti avec elle quelquefois. Tu as appliqué ce que je te dis. Et tu commences à remarquer qu'elle te cherche davantage. Elle t'appelle souvent. Veut te voir tout le temps. C'est le moment où 99% des hommes se relâchent et se disent « ça y est, je l'ai ». Et ils commencent à répondre à tout. À être disponible 24/7. À dire oui à tout. Erreur fatale. Parce que sans s'en rendre compte, elle est en train d'essayer de tuer cet état émotionnel où tu es rare. Elle veut te transformer en quelque chose de sûr, de prévisible, de constant. Et si tu lui donnes ça, si tu lui enlèves le mystère, l'attraction commence à mourir. Alors, que fais-tu? Tu maintiens l'équilibre. Elle t'appelle. Tu ne réponds pas toujours. Parfois oui, parfois non. Je suis occupé là. On se parle plus tard. Je suis sorti avec un pote. Je t'appelle demain. Et ce n'est pas être un connard. Ce n'est pas jouer avec ses sentiments. C'est maintenir cette tension émotionnelle qui fait qu'elle continue de penser à toi. Parce que souviens-toi, une femme tombe amoureuse quand tu n'es pas avec elle, quand elle est seule, quand tu lui manques, quand elle se demande où tu es et avec qui. C'est là que son cerveau travaille pour toi, sans que tu ne fasses rien. Mais cela t'amène à une putain de question. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'elle pense à toi quand tu n'es pas là? Qu'est-ce que tu vas lui laisser dans la tête qui la fera revenir en redemander? C'est là qu'intervient la troisième vérité. Et celle-ci est la plus puissante de toutes. Mais avant de continuer, laisse-moi te demander quelque chose. Si jusqu'ici tu as déjà identifié une erreur que tu as commise avec une meuf, écris-la dans les commentaires. Pas pour t'afficher, mais parce que ton expérience peut aider un autre mec qui traverse la même chose. Partage ce conseil qui t'aurait sauvé. Et crois-moi, en l'écrivant, tu vas toi-même mieux l'intérioriser. Maintenant, passons à la troisième vérité. Maintenant vient la vérité que je préfère, parce que c'est celle que le moins de gens comprennent. Plus elle se justifie auprès de toi, plus elle s'accroche. Et je sais que ça sonne bizarre. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si puissant. Quand une femme commence à s'expliquer, à se justifier, à clarifier ce qu'elle voulait dire, elle n'est pas seulement en train de parler, elle est en train d'investir. Et son cerveau le sait. Son cerveau enregistre. Si je déploie autant d'efforts pour que ce mec me comprenne, alors son opinion est importante pour moi. Et là, mon pote, c'est là que tu commences à compter pour de vrai. Parce que tu n'expliques pas des choses à quelqu'un dont tu te fiches. Tu ne te justifies pas auprès de quelqu'un dont l'opinion ne vaut rien pour toi.
Quand elle commence à s'assurer que tu ne la mécomprends pas, c'est parce qu'émotionnellement, elle est déjà en train de se rapprocher de toi. C'est de la psychologie de base. Plus nous mettons d'efforts dans quelque chose, plus nous lui donnons de la valeur. Si elle investit du temps à s'expliquer, à se défendre, à se clarifier auprès de toi, son cerveau te rend automatiquement plus important. Machiavel savait que le pouvoir n'est pas chez celui qui parle le plus, mais chez celui qui se justifie le moins. Ceux qui s'expliquent cherchent l'approbation. Ceux qui restent calmes et laissent les autres s'expliquer, ce sont eux qui contrôlent la conversation. Et en matière d'attraction, c'est de l'or pur. Mais voilà le problème. La majorité des hommes font le contraire. Ils sont tellement désespérés de lui plaire qu'ils s'expliquent eux-mêmes. Non, attends, ce que je voulais dire, c'est que je suis comme ça parce que... Laisse-moi clarifier. Et quand tu fais ça, tu perds. Parce que maintenant, c'est toi qui cherches son approbation. Alors, comment tu inverses ça? Comment tu fais pour que ce soit elle qui s'explique? Laisse-moi te donner 5 étapes. Et ce sont des étapes que j'ai utilisées, que j'ai vues fonctionner encore et encore et encore. Étape 1. Garde un cadre, frame, tranquille. La clé est de ne jamais courir après la clarté. Laisse-la ressentir une légère tension ou un malentendu sans te précipiter pour arranger ça. Si elle dit quelque chose de vague ou avec une certaine attitude, ne te presse pas de la valider. Fais juste une pause. Lève un sourcil, peut-être un demi-sourire. Ton silence la force à clarifier. Et ça, c'est son premier investissement. Par exemple, elle dit « Je ne suis pas comme les autres ». Toi, tu souris seulement et tu dis « Elles disent tout ça ». Boum. Maintenant, elle doit prouver qu'elle est différente. Elle est déjà en train de s'expliquer. Tu as déjà gagné. Étape 2. Mal interprète de manière joueuse. Tords un peu ce qu'elle dit d'une façon amusante, mais suffisamment provocante pour qu'elle doive défendre son identité. Attention, n'insulte pas. Mal interprète juste avec charme. Exemple. Elle, je ne sors pas si souvent. Toi, ah donc tu es du genre à briser les cœurs et tu t'es déjà lassé du jeu. Elle, non, c'est juste que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui en vaille la peine. Tu vois? Maintenant elle se justifie émotionnellement. Elle travaille pour changer la façon dont tu la vois. Et là, laisse-moi te poser une question, parce que c'est important. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour commencer une conversation avec une meuf? A. Un compliment inattendu qui la fait réfléchir. B. Une question ouverte sur quelque chose qui l'intéresse. Écris A ou B dans les commentaires et explique-moi rapidement pourquoi tu as choisi ça. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo. Et crois-moi, les réponses que tu laisseras ici vont aider d'autres potes à améliorer leur jeu. Allez, passons à l'étape 3. Étape 3. Étiquette son comportement avec un jugement joueur. Utilise des accusations assurées avec malice, sur le ton de la plaisanterie. Ces étiquettes lui restent dans la tête et la forcent à corriger le récit. Tu as l'air d'être quelqu'un qui cause des problèmes. C'est sûr, tu mens au mec quand tu t'ennuies. Tu es du genre à briser les cœurs juste pour t'amuser. Elle va automatiquement vouloir dire « ce n'est pas vrai » ou « je ne suis pas comme ça ». Et voilà. Elle s'explique, elle se défend, elle investit. Cette technique du jugement joueur est super importante parce qu'elle rend les conversations beaucoup plus faciles et attirantes dès le premier rendez-vous. Tu lui donnes quelque chose contre quoi pousser et ça crée de la tension, la bonne tension. Étape 4. Défie son unicité. Quand elle s'ouvre émotionnellement ou révèle quelque chose de personnel, agis comme si c'était intéressant, mais pas exceptionnel. Par exemple, « Ah, tu médites, c'est cool. La plupart des meufs finissent par passer par cette phase. » Ou « Tu as lu ce livre? J'ai connu au moins 3 filles obsédées par lui. » Maintenant, elle ressent le besoin de se démarquer.
et elle va expliquer pourquoi elle est différente. Elle investit sans s'en rendre compte. Étape 5. Récompense seulement quand elle s'explique. Tu ne la récompenses pas parce qu'elle est jolie ou sympa. Tu la récompenses pour s'être ouverte émotionnellement, pour s'être justifiée, pour avoir cherché ton approbation. Par exemple, après qu'elle ait défendu ses décisions. Ok, je te l'accorde. Honnêtement, tu m'as surpris. Maintenant, ta validation semble méritée, et c'est addictif. En résumé, elle se sent incomprise, puis comprise, puis elle en veut plus. Tu l'as fait travailler pour obtenir une validation émotionnelle, et son cerveau justifie l'effort, en se disant à elle-même que tu es important. Une fois qu'elle commence à se définir elle-même, en se basant sur ta perception d'elle, elle ne veut pas seulement ton attention, elle en a besoin. Et quand tu arrives à ce point, frère, le jeu a complètement changé. Mais maintenant vient la question à 1 million. Comment tu fais pour que tout ça reste gravé? Comment tu transformes ça en quelque chose de naturel, au lieu de penser étape 1, étape 2, étape 3? C'est là qu'intervient le 4e chapitre. Et c'est là que ça devient personnel. Et maintenant vient la partie qui va faire un peu mal. Parce que tout ce que je t'ai dit jusqu'ici, ça ne vaut rien si tu ne te l'appropries pas. Si tu ne l'internalises pas, si tu ne le sens pas dans tes tripes comme quelque chose de réel, pas comme des astuces apprises dans une vidéo, alors je vais te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu le fasses pour de vrai. Je veux que tu penses à une meuf spécifique, celle avec qui les choses n'ont pas fonctionné. Cette relation qui s'est terminée et qui t'a laissé avec ce sentiment de « qu'est-ce qui s'est passé ?» Ça peut être ton ex. Ça peut être cette meuf qui t'a ghosté. Ça peut être celle qui t'a dit qu'elle voulait juste être amie. Tu l'as en tête, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, je veux que tu retournes mentalement à cette relation. Et je veux que tu te poses ces questions avec une honnêteté brutale. Est-ce que tu lui donnais trop de disponibilité? Est-ce que tu répondais à ses messages instantanément? Est-ce que tu la cherchais plus qu'elle ne te cherchait? Est-ce que tu t'expliquais trop? Est-ce que tu te justifiais quand elle remettait quelque chose en question? Est-ce que tu essayais de la convaincre que tu étais une bonne option au lieu de la laisser arriver seule à cette conclusion? As-tu tué le mystère? Es-tu devenu prévisible? As-tu cessé d'être ce mec qui la faisait penser à toi quand tu n'étais pas là? Je sais que ça fait mal. Crois-moi, je le sais. Parce que moi aussi je suis passé par là. On a tous commis ces erreurs, moi y compris. Mais voici la différence entre ceux qui apprennent et ceux qui continuent de répéter le même schéma. Ceux qui apprennent ont la capacité de se regarder dans le miroir et d'accepter qu'ils ont merdé. Non pas parce que ce sont de mauvais hommes, non pas parce qu'ils n'en valent pas la peine, mais parce que personne ne leur a appris comment fonctionne réellement l'attraction. Machiavel disait que l'homme sage apprend plus de ses défaites que de ses victoires. Parce que dans la victoire, tu te sens invincible. Dans la défaite, tu es obligé de disséquer chaque mouvement, chaque erreur, chaque moment où tu aurais pu jouer différemment. Et c'est ce que je veux que tu fasses maintenant. Pense à cette conversation où tu as été trop disponible. À ce moment où tu t'es expliqué alors que tu aurais dû te taire. À cette fois où tu l'as supplié alors que tu aurais dû t'éloigner. Maintenant, imagine comment ça aurait été différent si tu avais appliqué les 3 vérités. Si au lieu de chercher son approbation avec la logique, tu l'avais touché émotionnellement. Si au lieu d'être toujours présent, tu l'avais laissé te désirer en ton absence. Si au lieu de t'expliquer toi-même, tu l'avais poussé, elle, à s'expliquer. Tu vois la différence? Ce n'est pas que tu doives devenir une autre personne. Il ne s'agit pas de feindre ou de manipuler. Il s'agit de comprendre les règles du jeu pour arrêter de jouer contre toi-même. Parce que la réalité, la voici. Elle ne t'a pas quitté parce qu'un autre mec était meilleur. Elle t'a quitté parce qu'avec lui, elle ressentait quelque chose qu'avec toi, elle ne ressentait plus.
Et le plus dingue, c'est que probablement, tu étais objectivement une meilleure option, une meilleure personne, plus stable, plus attentionnée. Mais ça n'a pas d'importance quand l'émotion n'est pas là. Et voici quelque chose que peu ont le courage d'admettre. Peut-être qu'elle t'aimait vraiment. Peut-être qu'elle tenait vraiment à toi. Mais l'amour sans attraction, c'est juste de l'amitié avec une histoire commune. Et aucune femme ne reste dans une relation par pure nostalgie. Alors, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Premièrement, pardonne-toi. Sérieusement, lâche cette culpabilité. Lâche ce ressentiment envers elle ou envers toi-même. Tu as fait du mieux que tu pouvais, avec les informations que tu avais à ce moment-là. Deuxièmement, intègre ces leçons. Ne te contente pas de les apprendre, vis-les. La prochaine fois que tu ressentiras cette urgence de lui envoyer un message, arrête-toi, respire. Souviens-toi, elle tombe amoureuse quand tu n'es pas là. La prochaine fois que tu voudras t'expliquer ou te justifier, mords-toi la langue. Laisse-la à elle s'expliquer. Laisse-la à elle investir. La prochaine fois que tu sentiras le besoin de la convaincre de quelque chose avec la logique, reviens à la première vérité. Les gens décident avec l'émotion et justifient avec la logique. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien à justifier. Et écoute, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça va contre tout ce qu'on t'a appris sur être un bon petit ami ou bien traiter une femme. Et je ne dis pas de ne pas bien la traiter. Je dis de comprendre la différence entre le respect et la disponibilité désespérée. Entre être attentionné et être prévisible. Entre prendre soin de quelqu'un et perdre ta propre valeur dans le processus. Parce qu'à la fin de la journée, ce dont nous parlons ici, ce n'est pas de la manipulation. C'est de la survie émotionnelle. C'est arrêter de t'auto-saboter avec les meilleures intentions. Maintenant, si tu veux vraiment que ça rentre, écris ton histoire dans les commentaires. Raconte-nous ce que tu as fait de mal. Ce que tu ferais différemment maintenant. Pas pour t'afficher, mais parce qu'en le mettant en mots, ton cerveau le traite différemment. Il le rend réel. Il se l'approprie. Et crois-moi, ton histoire peut être exactement ce qu'un autre mec a besoin de lire aujourd'hui pour ne pas commettre la même erreur. Parce qu'il ne s'agit pas de toi contre elle. Il s'agit de toi contre la version de toi qui ne savait pas comment fonctionne le jeu. Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu as les 3 vérités, qu'est-ce que tu vas faire différemment? Écoute, ce que tu viens de voir, je ne l'ai sorti d'aucun livre de développement personnel à 2 balles. Ça m'a coûté des années à comprendre, des années d'erreurs, à la voir partir alors que je pensais tout faire bien. Et maintenant, tu l'as. Les 3 vérités qui changent complètement le jeu. Si tu veux approfondir davantage, il y a le lien de mon cours dans la description. Là-bas, je vais beaucoup plus en profondeur. Mais avant de partir, laisse-moi un conseil dans les commentaires. Un qui aurait servi à ton toi du passé. Quelque chose que tu as appris à la dure et qui peut sauver la peau d'un autre mec qui traverse la même chose. Et si tu es arrivé jusqu'ici, frère, merci, vraiment. On se voit dans la prochaine vidéo. Il y a un moment que tout homme garde en mémoire, ce rejet silencieux dont personne ne parle. Elle a souri, puis s'est retournée. Elle riait, mais pas avec toi, et au plus profond de toi, quelque chose a murmuré. Je suis invisible. Tu as essayé davantage, parlé mieux, donné tout ce que tu pouvais. Et pourtant, d'une certaine manière, cela ne l'a fait que s'éloigner davantage. Et si ce que tu pensais être les bonnes choses pour qu'une femme te désire, était en fait ce qui tue son désir? Si tu veux changer la façon dont elle te perçoit, regarde chaque seconde. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo.
pendant que tu y es, mets un like, partage et savoure le contenu. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Écoute, je sais exactement où tu te trouves en ce moment. Je connais cet endroit. Laisse-moi te montrer les 3 premières erreurs qui détruisent toute possibilité d'attraction dès la première minute. Et je te préviens dès maintenant, ça va faire mal parce que tu es probablement en train de les commettre en ce moment. Erreur numéro 1, tu la places sur un piédestal avant qu'elle ne le mérite. Il y a quelques années, il y avait une fille dans le café où je vais chaque matin, belle d'une façon douce et dangereuse qui te fait perdre tes mots. Le premier jour où je l'ai vue, j'ai fait exactement ce que font la plupart des hommes. J'ai souri trop vite. J'ai commandé quelque chose que je ne voulais même pas juste pour rester un peu plus longtemps. J'ai balancé des compliments comme s'ils étaient des miettes de pain. Et à l'intérieur, c'était une tempête. S'il te plaît, remarque-moi. S'il te plaît, qu'elle m'aime. Tu sais ce qui s'est passé? Rien. Elle m'a offert des sourires polis, puis est retournée à son travail. Je suis rentré chez moi en me sentant minuscule, comme si j'avais passé une audition pour un rôle que je n'ai pas obtenu. Une semaine plus tard, j'ai essayé quelque chose de différent. Même café, même fille. Mais avant d'entrer, je lui ai dit quelque chose qui a tout changé. Elle est belle, oui, mais peut-elle m'égaler? Peut-elle me faire rire? Peut-elle retenir mon attention? Cette seule pensée a changé mon corps. J'ai arrêté de me précipiter. Mes yeux sont restés fixes. J'ai commandé exactement ce que je voulais et lui ai demandé calmement, avec neutralité, « Est-ce que c'est toujours aussi tranquille ici ?» Ce n'était pas un compliment. C'était une interaction humaine. Quelque chose a changé. Elle a levé les yeux, m'a observé, a souri pour de vrai cette fois, et a dit « Pas quand tu es là ». Une petite phrase, mais c'était la première fois qu'elle s'engageait. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas livré la couronne. Elle a dû atteindre la mienne. Écoute-moi bien. Quand tu places une femme sur un piédestal, tu ne fais pas seulement preuve de gentillesse. Tu lui montres comment te voir. Tu lui montres, sans un mot, que tu penses qu'elle est au-dessus de toi. Et une fois qu'elle sent ça, tu as déjà perdu son attention. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Celui qui le quémande ne l'obtient jamais. Celui qui l'assume avec naturel l'irradie. Et les femmes ne sont pas attirées par des hommes qui mendient l'attention. Elles sont attirées par des hommes qui la distribuent avec discernement. Voilà ce que je veux que tu pratiques. S'il te plaît, ne sors pas demain en essayant de paraître distant ou arrogant. Ce n'est qu'un autre masque. La seule chose que je veux que tu fasses, c'est ça. Avant de t'approcher d'une femme, fais une pause et demande-toi, qu'est-ce qu'elle a au-delà de son apparence? Peut-elle égaler mon monde? Cette question va te calmer. Elle va ralentir ta voix. Elle va t'empêcher de donner de la valeur gratuitement. Et c'est ce changement qu'elle ressent. La confiance tranquille d'un homme qui n'adore pas gratuitement. Grave cela dans ta poitrine. Je ne donne jamais la couronne gratuitement. Répète-le à voix basse, si besoin. Parce que dès que tu arrêtes de les mettre sur un piédestal, tout le reste dont nous allons parler commence à fonctionner de lui-même. Erreur numéro 2. Tu te surexplicationnes. C'est traître, parce que la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Tu crois être simplement poli, bien sûr, montrer de l'intérêt. Mais en réalité, tu la noies de paroles. Des paroles qui portent un message caché. S'il te plaît, ne te méprends pas. S'il te plaît, aime-moi. S'il te plaît, vois-moi comme suffisant. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais avec des amis et on m'a présenté une fille. Elle m'a posé une question simple. Alors, tu fais quoi dans la vie? Et au lieu de répondre directement,
J'ai lancé un discours TED de 10 minutes sur mon travail, mes projets, pourquoi je l'ai fait, ce que je ressens à leur sujet. Je pensais être exhaustif, montrer ma passion. À mi-chemin, je l'ai vue dans ses yeux. Elle n'écoutait plus. Elle hochait la tête, mais son attention était partie. Puis elle s'est excusée pour aller chercher son ami. C'est là que j'ai compris. Mon besoin de trop expliquer avait tué l'ambiance. Pas parce que mon histoire était ennuyeuse, mais parce que le sous-texte était le désespoir. Voici la psychologie. Quand tu expliques trop, tu ne partages pas seulement de l'information. Tu cherches une validation. Tu dis en gros, « Tu me vois maintenant? Est-ce que j'ai du sens? Suis-je suffisant ?» Les femmes ne s'accrochent pas à des hommes qui cherchent à se prouver. Elles s'accrochent à des hommes qui peuvent déclarer quelque chose en une phrase et laisser le silence faire le reste. Pense au poker. Le gars avec la main gagnante n'a pas besoin d'expliquer ses cartes. Il les pose sur la table, tranquille. Celui avec la main faible continue à divaguer, justifier, bluffer, espérant que quelqu'un se couche. Devine qui il respecte. Voici la solution, et je veux vraiment que tu essaies. La prochaine fois que quelqu'un te pose une question, donne la version courte et claire. Puis tais-toi. Ne remplis pas le silence. Ne le soutiens pas avec des raisons. Observe juste sa réaction. Si elle veut plus, elle te le demandera. Et c'est là que se trouve la puissance. Quand c'est elle qui cherche les détails, pas toi qui les vomis. J'ai essayé ça il y a un moment. Une femme m'a posé la même question habituelle. « Tu fais quoi dans la vie ?» Au lieu de mon exposé, j'ai juste dit « Je construis des choses en ligne ». Puis je me suis tu. Elle a penché la tête, souri et dit « Quelle sorte de choses ?» Boum. Maintenant, elle investit. Elle est curieuse. Le même mois, un nouveau cadre. S'il te plaît, ne vole pas ce pouvoir en trop expliquant. Chaque mot supplémentaire que tu ajoutes au-delà du nécessaire, c'est comme lui donner ta valeur, une pièce à la fois. Grave cette phrase dans ta tête. Si ça me prend 10 minutes pour prouver quelque chose, je l'ai déjà perdu. Erreur numéro 3. Tu cours après chaque signe. Là, ça fait mal, parce que ça semble si naturel. Elle te sourit. Tu te précipites pour lui répondre par un sourire. Elle t'envoie un message. Et tu réponds en 2 secondes avec des émojis gratuits. Elle se penche vers toi. Toi, tu te penches 2 fois plus. En surface, ça semble être une connexion, mais en dessous, c'est un conditionnement. Tu agis comme son chien qui attend des récompenses. Je me souviens d'une fille avec laquelle je parlais tard le soir. Elle lançait une petite amie. Trop bizarre. À 23h30, sans effort, sans profondeur. Et moi, j'illuminais comme un sapin de Noël. Je lui écrivais un paragraphe complet de retour, essayant d'être intelligent, drôle, profond, tout à la fois. Elle répondait par un mot, et moi, je redoublais d'efforts. Plus elle lançait de signes, plus je les poursuivais. Et voici ce que j'ai appris à la dure. Plus tu cours après les signes, moins elle respecte l'homme derrière. Parce que l'attraction ne se construit pas sur la rapidité de ta réponse. Elle se construit sur « si tu lui fais mériter ton attention ». Comprends ça, s'il te plaît. Les femmes testent sans même savoir qu'elles testent. Ce sourire, ce message court, ce regard. La moitié du temps, c'est juste un caillou qu'elles jettent à l'eau pour voir si tu sauteras. Si tu sautes à chaque fois, elle sait exactement à quel point elle a du pouvoir sur toi. Et rien ne tue plus vite le désir que la certitude. Pense à la pêche. Le poisson ne mord pas à l'hameçon s'il est trop facile, rigide sur le crochet. Le mouvement, la pause, l'imprévisible, c'est ce qui attire la morsure. Toi, courir après chaque signe, c'est comme laisser l'hameçon nu, sans jeu, sans mystère. Voici ce que je veux que tu fasses à la place. La prochaine fois qu'elle t'envoie un signe faible, ne saute pas. Fais une pause. Respire. Si elle envoie un « Hey »,
paresseux, ne réponds pas par un texte long. Égale son énergie ou baisse encore plus. Une seule réponse ou attends 1 heure avant de répondre. Laisse-la sentir l'espace. Laisse-la se pencher vers toi. S'il te plaît, ne te vends pas à bon marché en courant après des miettes. Tu n'es pas fait pour les restes. Tu es fait pour être la table où elle veut s'asseoir. Regarde, si ça te parle même si ça fait un peu mal, suis-moi ici sur la chaîne. Pas parce que j'ai besoin de chiffres, mais parce qu'on va continuer à analyser ses erreurs. Et tu dois voir le tableau complet. Parce que ce qui vient après, là où la plupart des hommes s'effondrent, sans même s'en rendre compte. Maintenant, si tu as déjà réalisé que tu as mis les femmes sur un piédestal, que tu te surexplicites et que tu cours après les miettes, prépare-toi. Car ce qui vient est encore plus subtil. C'est l'erreur que tu commets en temps réel, au moment précis où elle te teste, et tu ne te rends même pas compte que tu viens d'échouer. C'est l'erreur qui tue la chimie avant qu'elle puisse s'allumer. Erreur numéro 4. Tu bloques au lieu de laisser couler. Imagine ça. Tu parles avec une femme et elle te taquine. Elle te dit « Tu es un peu taciturne, non ?» La plupart des hommes paniquent. Ils se bloquent. Ils se défendent. Peut-être qu'ils rient nerveusement et disent « Non, non, je ne suis pas taciturne. C'est que je suis fatigué. » Voilà ce que bloquer signifie. Et bloquer tue l'énergie. Moi, je faisais ça sans m'en rendre compte. Je me souviens d'une nuit, une fille a vu mes chaussures et a souri malicieusement. « Elles sont intéressantes », a-t-elle dit. Au lieu de laisser couler ça, je me suis mis sur la défensive. Je lui ai répondu « Eh bien, en fait, elles sont chères. C'est juste que je ne portais pas mes meilleures. » Elle a souri poliment, mais j'ai senti le changement. J'avais tué l'étincelle en me protégeant, au lieu de laisser son énergie me traverser. Laisse-moi te donner une règle d'or que tu dois te rappeler toute ta vie. L'attraction est une tension ludique. Quand tu bloques, tu détruis cette tension. C'est comme mettre un bâton dans les engrenages. Plutôt que de lui donner quelque chose contre quoi rebondir, tu mets fin à la danse. Pense aux arts martiaux. En judo, tu ne fais jamais face à la force par la force. Tu la rediriges. Tu laisses elle pousser et tu tires. Tu laisses elle tirer et tu pousses. C'est ça, laisser couler. Voilà pourquoi certains gars savent transformer les moqueries en flirt et d'autres finissent par paraître embarrassés. Voici la solution simple. Essaie ça la prochaine fois qu'elle te lance une épreuve. Ne te défends pas, n'explique pas. Renverse la situation. Si elle dit « Tu es si taciturne », souris et réponds « J'attendais pour voir si tu disais quelque chose qui vaut la peine d'être entendu. » Si elle dit « Ces chaussures sont intéressantes », souris et dis « Attention, ne les regarde pas trop ou tu vas devenir jalouse. » Tu vois? Maintenant, tu as laissé couler. Tu as maintenu la tension vivante. Frère, je veux que tu comprennes ça. Bloquer vient de la peur. Laisser couler vient de la confiance. Quand tu laisses couler, tu lui montres que tu n'es pas secoué. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas jugé. Tu es juste là, à ta place, prêt à jouer. Et c'est ça qui allume quelque chose en elle. Parce que la plupart des hommes s'effondrent au premier test. Toi, tu danses avec elle. Mais voilà le truc. Laisser couler ne suffit pas si à l'intérieur tu fais encore quelque chose qui empoisonne tout depuis la racine. Et c'est si courant, si invisible, que la plupart des hommes vivent toute leur vie sans même savoir qu'ils le font. C'est l'erreur qui transforme l'attraction en pitié. C'est le moment où tu cesses d'être un homme à ses yeux et deviens un miroir. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu rencontres une femme qui te plaît, vraiment, il y a un élan qui te submerge. C'est presque inconscient. Tu commences à chercher son approbation, pas avec des mots, mais avec tout ton langage corporel. Tu te penches trop près, tu ris un peu plus fort à ses blagues. Tu formules tes paroles comme des questions, espérant qu'elle acquiesce. Tu ne dis pas « s'il te plaît »,
aime-moi. Mais tout en toi le chuchote. Je suis déjà passé par là. Une fois, j'ai eu un rendez-vous avec une femme que je pensais hors de ma portée. Chaque fois qu'elle parlait, j'étais d'accord. Elle adorait les sushis. Moi aussi. Elle détestait la randonnée. Soudain, moi aussi. À la fin de la soirée, je pensais lui montrer à quel point nous étions compatibles. Mais ses yeux m'ont dit la vérité. Elle s'ennuyait. Pourquoi? Parce que je n'étais pas un homme à ses yeux. J'étais un miroir. Voici la psychologie. Quand tu cherches son approbation, tu lui donnes le rôle de juge. Et dès qu'elle est juge, le jeu est fini. Elle ne ressent plus d'excitation. Elle ressent du pouvoir. Et les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qu'elles jugent. Elles tombent amoureuses d'hommes qu'elles veulent impressionner. Imagine une scène. Si tu danses toujours pour son applaudissement, elle te voit comme un artiste. Divertissant peut-être. Attirant? Jamais. Le vrai changement de pouvoir se produit quand c'est elle qui joue pour toi. Quand elle commence à dire des choses comme « Tu aimes cette robe? Tu t'amuses? Suis-je ton genre ?» C'est là que l'attraction est vivante, parce qu'elle cherche ta validation. La solution est simple mais demande du courage. La prochaine fois que tu ressens cet élan d'être d'accord juste pour rester en sécurité, retourne la situation. Défie-la un peu. Si elle dit « Je déteste les sushis », souris et dis « C'est parce que tu n'as goûté que les mauvais ». Si elle dit « J'adore la randonnée », hausse les épaules et dis « Je ne pense pas que tu pourrais me suivre ». Tu vois la différence? Maintenant, c'est elle qui se penche en avant, essayant de se prouver. Machiavel le savait. Dans toute dynamique de pouvoir, celui qui cherche l'approbation de l'autre a déjà cédé le contrôle. Pas par méchanceté, mais par nature humaine. L'approbation est la monnaie la plus chère que tu as. Ne la donne pas gratuitement. Frère, je veux que tu te souviennes de ça. L'approbation est la monnaie la plus chère que tu as. Ne la donne pas gratuitement. Fais-la mériter. Et voici la partie qui fait mal. La partie que personne ne veut admettre. Tu ne cherches pas seulement son approbation avec tes mots. Tu la cherches avec toute ton identité. Tu portes des masques. Quand j'ai commencé à apprendre l'attraction, je pensais que je devais être le gars drôle. Je faisais des blagues sans arrêt, gardais une énergie élevée, ne laissais jamais le silence respirer. Et oui, certaines filles riaient. Mais elles riaient, comme on rit d'un clown. Drôle pour une seconde, oubliable juste après. Aucune n'est restée parce qu'au fond, je ne les laissais pas voir qui j'étais. Je me cachais derrière le masque de l'humour. D'autres hommes portent d'autres masques. Le dur à cuire, qui montre ses muscles, raconte ses combats, marche comme une roche. Le masque de l'intellectuel mystérieux, qui lance des citations, utilise de grands mots, essaie de paraître profond. Ou le masque du mec cool, une indifférence fausse, jamais d'émotion, comme si être humain était une faiblesse. S'il te plaît, écoute-moi. Les femmes ne se lient pas au masque. Elles se lient à l'homme en dessous. Un masque peut susciter de l'intérêt pendant 5 minutes, mais ne peut pas le maintenir. Ce qui la maintient, c'est l'homme qui peut s'asseoir en silence sans peur. L'homme qui n'a pas besoin de remplir chaque espace de blagues ou de bruit. L'homme qui n'a pas peur d'être vu exactement comme il est. Pense à un feu. Le masque est du bois sec, il brûle vite mais s'éteint encore plus vite. Ta vraie présence est la bûche. Elle brûle lentement, profondément, de façon constante. C'est ça qu'elle ressent dans sa poitrine quand elle rentre chez elle et ne peut s'empêcher de penser à toi. Voici ta solution, je veux que tu essaies ça. La prochaine fois que tu es avec une femme, résiste à l'envie d'agir. Si tu ressens le silence, ne te précipite pas pour le combler. Assieds-toi dedans, regarde-la calmement, respire, laisse-la voir que tu es à l'aise simplement d'être là. Ce moment unique de présence brute vaut plus que 100 blagues fausses ou des muscles fléchis. Frère, ça me tient à cœur que tu entendes ça. Tes défauts ne la feront pas fuir.
tes masques, oui. Parce qu'au bout du compte, elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche la vérité. Elle cherche un homme qui a le courage de se montrer sans déguisement. Et quand elle trouve ça, crois-moi, elle ne partira pas. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil que tu donnerais à d'autres hommes qui vivent cela. Quelque chose que tu as appris à la dure. Parce que cette communauté se construit quand on partage les vérités que le sang nous a coûté d'apprendre. Nous avons vu comment tu te sabotes dès le départ. Comment tu bloques quand tu devrais laisser couler. Comment tu cherches l'approbation quand tu devrais la donner. Comment tu mets des masques quand tu devrais montrer la vérité. Mais maintenant vient la partie la plus dure, ce qui sépare les hommes que les femmes désirent des hommes qu'elles rejettent. Ce sont les lignes rouges, les moments où tu dois choisir entre elles ou toi-même. Et crois-moi, la plupart des hommes choisissent mal. Moi, je l'ai fait pendant des années. Erreur numéro 7. Tu refuses de t'éloigner. Tout homme fait face à ce test tôt ou tard. Tu l'aimes. Tu la veux. Et puis elle franchit une limite. Peut-être qu'elle te manque de respect devant ses amis. Peut-être qu'elle annule 3 fois de suite. Peut-être qu'elle joue au chaud et froid, te laissant en suspens. Et que fait la plupart des hommes? Ils encaissent, se plient, s'accrochent, en espérant que si seulement ils tiennent plus fort, elle finira par changer d'avis. J'étais ce gars. Il y avait une fille que j'aimais tellement que ça faisait mal. Elle le savait aussi. Et elle jouait avec ça. Elle annulait les plans à la dernière minute. Elle répondait aux messages après des jours avec des mots d'une seule lettre. Elle flirtait même avec un autre gars juste devant moi. Et moi, je restais. Je me disais, elle me teste. Si je lui montre combien elle compte, elle verra ma valeur. Mais voilà ce qui est vraiment arrivé. Chaque fois que je restais après qu'elle ait franchi la limite, je confirmais l'histoire dans sa tête. Cet homme a besoin de moi, plus qu'il ne se respecte lui-même. Et une fois qu'une femme croit ça, elle ne peut pas te désirer. Dans le meilleur des cas, elle te plaint. Dans le pire, elle t'utilise. S'il te plaît, comprends ça, frère. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qui cèdent à chaque tempête. Elles tombent amoureuses de l'homme qui peut rester ferme, la regarder dans les yeux et s'éloigner quand ses principes sont violés. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Et le respect de soi est la racine de toute attraction. Pense à ça comme un contrat. Si un côté continue à briser l'accord et que l'autre continue à signer quand même, le contrat ne signifie rien. L'attraction fonctionne pareil. Ta disposition à t'éloigner donne du poids à ta présence. Sans elle, tu n'es qu'un autre homme qui quémande des restes. Voici la solution. Je sais que c'est dur, mais essaie. La prochaine fois qu'une femme te manque de respect, ne discute pas, n'explique pas, ne supplie pas. Retire-toi simplement calmement, sans drame, sans discours, juste silence et distance. Ce moment fera une des deux choses. Soit elle se rend compte qu'elle a franchi la limite et rectifie le tir, soit elle ne le fait pas. Et toi, tu te libères pour quelqu'un de mieux. Dans tous les cas, tu gagnes. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'accroche désespérée à ce que tu as. Il est dans la capacité à lâcher prise quand cela ne te sert plus. Un prince sans la volonté de perdre son royaume, pour ses principes, a déjà perdu son royaume. Parce qu'il gouverne par la peur, pas par la force. C'est pareil pour toi. Si elle sent que tu ne peux pas t'éloigner, tu deviens son sujet, pas son égal. Tu ne peux pas t'accrocher à elle et à ta dignité en même temps. L'un des deux doit partir. Grave cette phrase dans ta tête. Je préfère la perdre plutôt que de me perdre. Maintenant, avant de continuer, je veux que tu participes à quelque chose. Il y a une question qui divise les hommes, et je dois savoir où tu en es. Quand tu rencontres une femme pour la première fois,
Quelle est la meilleure façon d'engager la conversation? A. Un compliment inattendu. Quelque chose qui la surprend et la fait se sentir vue d'une manière différente. B. Une question ouverte sur un de ses centres d'intérêt. Quelque chose qui montre une curiosité sincère sans donner trop de valeur dès le départ. Écris A ou B en commentaire et explique brièvement pourquoi tu as choisi cela. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Parce que ta réponse en dit long sur la façon dont tu te présentes aux femmes. Et peut-être qu'ensemble, on découvrira quelque chose. Bien, maintenant vient la dernière erreur, la plus silencieuse, la plus mortelle. Parce que celle-ci ne te fait pas paraître désespéré. Elle ne te fait pas paraître faible. En fait, tu penses être romantique, honnête, ouvert. Mais ce que tu fais réellement, c'est couper la corde qui la maintenait en train de grimper vers toi. Erreur numéro 8. Tu donnes la certitude trop tôt. C'est le tueur silencieux de l'attraction. Tu penses être romantique, honnête, ouvert. Tu lui dis exactement ce que tu ressens. Trop tôt. Tu me plais vraiment. Je nous vois ensemble. Tu es parfaite. Tu penses construire un pont. Mais tu coupes la corde qui la maintenait en train d'escalader. J'ai appris ça à la dure. Un jour, j'ai dit à une femme que je l'aimais après seulement quelques semaines. Je le ressentais vraiment. Ou du moins je pensais le ressentir. Le lendemain, elle n'était pas plus chaleureuse. Elle était plus froide. Elle ne répondait pas aux messages aussi vite. Elle ne riait plus aussi facilement. Ce n'était pas cruel. Elle n'était juste plus attirée. Et ça m'a brisé jusqu'à ce que je comprenne la psychologie. La vérité, c'est que les femmes sont accros à l'attention, pas à la certitude. Elles veulent se demander, ressentir, poursuivre le mystère du « est-ce qu'il m'aime autant que je l'aime ?» Cette question est l'électricité qui la maintient investie. Au moment où tu lui donnes la certitude totale, le jeu est fini. Tu l'as. Tu la possèdes. Et avec la possession vient l'ennui. S'il te plaît, écoute. Ça ne veut pas dire que tu ne dois jamais montrer d'affection. Ça veut dire que tu contrôles la dose. Tu lui donnes de la chaleur, mais aussi du défi. Tu lui donnes de l'attention, mais aussi de l'espace. Tu lui montres des éclats de tes sentiments, mais tu ne lui remets pas le script complet. Cet équilibre est ce qui la rend accro. Pense à une série sur Netflix. Imagine si l'épisode 1 te donnait la fin. Tu continuerais à regarder? Non. Tu te sentirais arnaqué. L'excitation est dans le suspense, les fins en suspens. Que va-t-il se passer ensuite? C'est ça l'attraction. Voilà pourquoi donner la certitude trop tôt la tue. Voici ta solution. La prochaine fois que tu ressens l'envie de tout avouer, arrête-toi. Au lieu de « tu me plais vraiment ?» dis « tu es drôle. Mais je découvre encore si tu rentres dans mon monde. » Au lieu de « tu es parfaite » dis « tu es intéressante, mais je ne sais pas encore si tu peux me gérer. » Tu vois? Tu lui donnes une étincelle de validation, mais enveloppée de mystère. Maintenant, elle a quelque chose à prouver. Frère, ça me tient à cœur que tu ne te précipites pas à dévoiler toutes tes cartes. Elle ne veut pas la fin, elle veut le voyage. Et c'est ça qui la garde éveillée la nuit, en pensant à toi. Pas la certitude. Oui, parce qu'au fond, le désir ne vit pas dans le connu. Il vit dans l'inconnu, dans la question sans réponse, dans la tension non résolue, dans l'homme qu'elle ne peut pas entièrement déchiffrer, mais qu'elle ne peut s'empêcher d'essayer. Et quand tu comprends ça, quand tu le vis à chaque interaction, tout change, parce que tu arrêtes d'être un parmi tant d'autres. Tu deviens celui qu'elle ne peut pas oublier. Mais maintenant, vient la partie la plus importante. Parce que tu peux connaître toutes ces erreurs, les voir clairement, et pourtant ne rien changer. Pourquoi? Parce que savoir ne suffit pas. Tu dois intégrer cela dans ce que tu es. Et c'est ce que nous allons conclure au chapitre suivant. Laisse-moi te poser une question directe.
Combien de fois as-tu su ce que tu devais faire et pourtant as fait exactement le contraire? Tu savais que tu ne devrais pas envoyer ce message. Tu l'as envoyé quand même. Tu savais que tu devrais t'éloigner quand elle t'a manqué de respect. Tu es resté quand même. Tu savais que confesser tes sentiments trop tôt la ferait fuir. Tu l'as fait quand même. Pourquoi? Parce que la connaissance sans intégration n'est que du bruit dans ta tête. C'est comme avoir une carte au trésor, mais rester assis chez toi à la regarder. La carte ne te rend pas riche. Le voyage, oui. Et voici ce que personne ne te dit. Ces 8 erreurs ne sont pas seulement des comportements. Elles sont les symptômes d'un problème plus profond. Elles sont la manifestation visible d'un problème invisible. Le problème est que tu ne t'es pas choisi toi-même en premier. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu mets une femme sur un piédestal avant qu'elle ne le mérite, tu dis « elle vaut plus que moi ». Chaque fois que tu te surexplicites, tu dis « ma valeur n'est pas évidente seule ». Chaque fois que tu cours après chaque signe, tu dis « son attention vaut plus que mon temps ». Chaque fois que tu bloques au lieu de laisser couler, tu dis « j'ai peur d'être jugé ». Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu dis « j'ai besoin qu'elle me dise que je suis suffisant ». Chaque fois que tu portes un masque, tu dis « qui je suis vraiment ne suffit pas ». Chaque fois que tu refuses de t'éloigner, tu dis « je ne mérite pas le respect ». Chaque fois que tu donnes la certitude trop tôt, tu dis « s'il te plaît, ne me quitte pas ». Tu vois le schéma? Toutes ces erreurs naissent de la même blessure, la croyance inconsciente que tu n'es pas assez telle que tu es. Et les femmes sentent cette blessure à des kilomètres. Pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que la biologie les a programmées pour détecter l'insécurité comme un système d'alarme. C'est une question de survie. Alors, comment briser le schéma? Comment passer du savoir au faire? Voici la réponse que personne ne veut entendre. Tu dois traverser l'inconfort de te choisir. Encore et encore. Encore et encore. Jusqu'à ce que ce ne soit plus un choix conscient. Jusqu'à ce que ce soit qui tu es. Machiavel comprenait quelque chose de brutal sur le changement humain. Les vertus ne s'acquièrent pas en les lisant dans un livre. Elles se forgent dans le moment des décisions difficiles, quand tout en toi veut t'abandonner, mais que tu choisis de rester ferme quand même. Un homme ne devient pas courageux en le souhaitant. Il devient courageux en affrontant la peur, encore et encore, jusqu'à ce que la peur recule. Laisse-moi te donner quelque chose de pratique, que tu peux commencer dès aujourd'hui. Avant toute interaction avec une femme, pose-toi cette question. Si j'étais l'homme qui se respecte entièrement, comment agirais-je maintenant? Cette question change tout, parce qu'elle te sort de la mendicité et te remet en position de choix. Cet homme courait-il après un message d'un mot? Non. Égalerait-il son énergie ou ne répondrait-il pas jusqu'à ce que ça vaille la peine? Cet homme se surexpliciterait-il quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie? Non. Donnerait-il une réponse claire et laisserait-il le silence faire le travail? Cet homme resterait-il après qu'on lui manque de respect? Non. S'éloignerait-il calmement parce que ses principes ne sont pas à vendre? Cet homme confesserait-il ses sentiments après 2 semaines? Non. Contrôlerait-il la dose et laisserait-il elle poursuivre la certitude? Tu vois? Quand tu te demandes ce que ferait cet homme, tu ne fais pas semblant. Tu te rappelles qui tu es déjà, sous toute ta peur et ton besoin. Et chaque fois que tu agis depuis ce lieu, même si tes mains tremblent, même si ton cœur fait mal, tu graves cette identité plus profondément en toi. Voici ce qui est beau. Finalement, tu n'auras plus besoin de poser la question, parce que tu seras devenu la réponse. Mais laisse-moi te prévenir. Le chemin n'est pas linéaire. Tu vas échouer. Tu vas refaire ces erreurs. Tu vas envoyer ce message désespéré à 2 heures du matin. Tu vas rester quand tu devrais partir. Tu vas porter un masque alors que tu as promis d'être vrai.
Et dans ces moments, la voix dans ta tête te dira « Tu vois, tu ne peux pas changer. Tu seras toujours comme ça. » Cette voix ment. Le changement n'est pas une ligne droite. C'est une spirale ascendante. Tu retournes aux mêmes erreurs, mais chaque fois d'un peu plus haut. Chaque fois avec un peu plus de conscience. Chaque fois tu te relèves un peu plus vite. Et puis un jour, quelque chose change. Ce n'est pas un moment dramatique. Il n'y a pas de feu d'artifice. Tu te rends simplement compte que cette fille que tu aimais ne te déstabilise plus. Son silence ne te détruit plus. Son rejet ne te définit plus. Non pas parce que tu as cessé de ressentir, mais parce que tu t'es choisi toi-même en premier. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'étrange. Les femmes commencent à te remarquer différemment. Pas parce que tu as changé de vêtements ou de coiffure, mais parce que ton énergie a changé. Tu ne demandes plus la permission d'exister dans son espace. Tu existes, simplement, ferme, présent, complet. Et cette complétude, c'est ce qui les attire comme une gravité. Parce que la vérité inconfortable que personne ne veut te dire est celle-ci. Les femmes ne veulent pas être ta salvation. Elles veulent être ton complément. Elles ne veulent pas te remplir. Elles veulent déborder avec toi. Mais d'abord, tu dois être rempli. Tu dois être choisi si complètement que sa présence soit un luxe, pas une nécessité. C'est ça le secret que tous ces erreurs cachaient. Ce ne sont pas des techniques de séduction. C'est de l'intégrité personnelle. L'attraction n'est pas quelque chose que tu fais à une femme. C'est quelque chose qui émane de toi quand tu arrêtes enfin de te trahir, quand tu arrêtes de donner ta couronne gratuitement, quand tu arrêtes de trop t'expliquer, quand tu arrêtes de courir après des miettes, quand tu laisses couler au lieu de bloquer, quand tu donnes l'approbation au lieu de la quémander, quand tu te montres sans masque, quand tu t'éloignes, quand on viole tes principes, quand tu contrôles la certitude et gardes la tension vivante. Chacun de ces actes n'est pas de la manipulation. C'est de l'autopréservation. C'est dire, par tes actions, « Je me valorise assez pour ne pas me vendre à bas prix ». Et quand une femme sent ça, quand elle sent que tu es avec elle parce que tu choisis d'y être, pas parce que tu dois y être, c'est là que le désir s'allume vraiment. Parce que le désir ne vit pas dans le besoin. Il vit dans la liberté, dans l'espace entre deux personnes complètes qui choisissent, moment après moment, de continuer à se choisir. C'est ça le vrai jeu. Pas des tours, pas de script, juste la décision quotidienne de te choisir toi d'abord, pour que lorsque tu l'as choisie, elle, cela ait du sens. Et ce choix, frère, ce choix change tout. Mais la question est, es-tu prête à le faire? Es-tu prêt à lâcher le besoin et à embrasser le choix? Parce qu'une fois que tu franchis cette ligne, il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne peux plus ignorer ce que tu sais maintenant. Tu ne peux plus redevenir l'homme qui quémande. Et peut-être que ça te fait peur. Peut-être qu'une partie de toi préfère la douleur familière que tu connais à l'incertitude du pouvoir que tu ne connais pas. Mais laisse-moi te dire une chose. De l'autre côté de cette peur se trouve la version de toi que les femmes ne peuvent pas arrêter de penser. La version qui ne court pas, mais qui attire. La version qui ne supplie pas, mais qui inspire. La version qui ne se cache pas, mais qui se révèle. Et cette version est déjà en toi. Elle attend juste que tu la choisisses enfin. Regarde, frère, ces 8 erreurs ne te rendent pas faible. Elles te rendent humain. Mais maintenant que tu les vois, tu ne peux plus faire semblant qu'elles n'existent pas. Tu as un choix à faire chaque jour. Est-ce que tu te choisis toi d'abord? Ou est-ce que tu continues à quémander une place dans la vie de quelqu'un d'autre? L'attraction n'est pas un truc. C'est le résultat naturel d'un homme qui a arrêté de se trahir. Et quand tu arrives là, crois-moi, tout change. Si ça t'a parlé, laisse en commentaire un conseil que tu donnerais à d'autres hommes. Quelque chose que tu as appris à la dure. Parce que cette communauté se construit quand on partage les vérités qu'on a dû découvrir dans la douleur.
Reste par ici si tu veux continuer à décortiquer ces vérités inconfortables. On se retrouve dans la prochaine vidéo.